Bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous. J'espère aussi que vous parvenez à pratiquer un petit peu le yoga de manière régulière. Alors aujourd'hui, on pratiquera au sol sur le début pour monter progressivement et finir par des équilibres. Voilà, au niveau du matériel, je vous conseille d'avoir une sangle avec vous. Donc quand je dis sangle, un foulard, une écharpe, une ceinture, enfin un bout de tissu quoi pour attraper votre pied, ce sera très bien. Donc appuyez sur pause si vous n'avez pas à côté, prenez le temps d'y aller. Et puis voilà, prenez aussi un petit coussin pour l'assise et puis pour la tête tout à l'heure. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc venez vous asseoir. Alors moi je me suis assise sur un petit lavandin, j'adore. Donc ça peut être un petit coussin. Alors évitez le banc hein, parce que là je vais vous demander de, on va venir faire des petits mouvements là comme ça, venir explorer l'espace. Donc ayez l'intention de voilà de bien poser le bassin, les jambes plutôt ouvertes. Si vous préférez, vous pouvez aussi avoir les jambes détendues. Et puis on va garder le dos droit. On va bien aligner la colonne, avoir l'intention de l'étirer vers le ciel. Et on va faire des petits mouvements vers l'avant. Toujours en gardant le dos bien droit. Puis progressivement, on ira vers un côté, vers l'autre côté. On vient assouplir là toute cette zone dans le bassin. Un petit peu vers l'arrière aussi. Et puis on peut venir faire des petits cercles. Dans un sens et dans l'autre. Puis on reviendra dans l'axe. On pourra lâcher le petit coussin un petit peu. On va le garder pas très très loin de nous. On va détendre les jambes, venir s'asseoir sur les fesses. Les genoux sont pliés, plante de pied au sol. Venez attraper un genou dans chaque main. On vient inspirer. Et expire, on va tendre les bras pour aller arrondir le dos, pousser le nombril vers la colonne. Et inspire. On roule sur nos ischions, on se redresse. Et expire à nouveau le dos rond. Inspire, on se redresse. Si vous voulez, vous pouvez placer Mula Bandha sur l'expiration. Donc quand on vient se présenter l'expire, vous venez resserrer le périnée, le remonter sur toute la durée de l'expiration. Et vous le relâchez quand c'est le moment de l'inspire. On sent qu'on roule sur les os des fessiers. Et la prochaine fois que vous irez vers l'expiration, vers le dos rond, vous pourrez vous laisser complètement relâcher sur le tapis. Ramenez bien le menton vers la gorge. Alors, vous avez la sangle
à proximité. On va plier la jambe gauche et amener le genou vers la poitrine en s'aidant des deux mains ou seulement de la main gauche comme vous voulez. La jambe droite est complètement relâchée. Puis on va venir faire des petites spirales avec le genou. Alors pas des trop grandes amplitudes. Seulement inviter le genou comme ça à faire des cercles. Vous les faites dans un sens, ou les faites dans l'autre sens. Et vous allez vous saisir de la sangle pour la mettre au niveau du pied. Donc juste sous les orteils en fait. La jambe gauche va venir se plaquer au sol à votre gauche, à peu près dans le prolongement de vos épaules. Et vous allez inviter la jambe gauche à se pencher vers le côté droit. Vous laissez la jambe, alors je pense que je vais être hors cadre. Vous laissez la jambe tomber vers le côté droit et progressivement, vous allez tendre cette jambe. Alors, le bras droit est complètement en repos et il tient la sangle, mais il est reposé sur le sol. Il est tendu également. Donc, raccourcissez la sangle avec vos mains si besoin pour rapprocher. Pour vraiment avoir le bras droit et la jambe gauche tendus. La tête va rester dans l'axe. Ramenez bien le menton vers la gorge et puis vous pouvez fermer les yeux. Appréciez cette torsion. Et pour revenir, on s'aidera de la main, enfin du bras droit. On viendra replier le genou gauche vers la poitrine et l'attirer avec nos mains. Et relâchez votre jambe. Accueillez Shavasana. Moment d'observation. On n'a fait qu'un côté. Observez les différences d'un côté et de l'autre. Et on va venir plier le genou droit, l'attirer vers la poitrine avec nos mains. Et on va venir faire des petites spirales
Petite spirale dans un sens et puis dans l'autre sens. Vous viendrez prendre la sangle avec la main gauche pour enserrer le pied. Le bras droit va venir dans le prolongement des épaules, se poser la paume de main au sol et on va inviter la jambe droite à se pencher vers la gauche. Donc au départ, la jambe reste légèrement pliée et puis progressivement, elle vient se tendre. Le bras gauche est posé, il est tendu également et la tête reste dans l'axe, vers le ciel. Alors, on écoute son corps, toujours, donc pas de douleur. Si vous sentez que ça tire un peu trop, simplement rallongez la sangle et puis rabaissez le pied. Vraiment, soyez vraiment à l'écoute. Et surtout, l'avantage de la sangle, là, c'est qu'on n'a pas d'effort à faire, donc on va vraiment laisser le corps s'étirer en douceur dans le relâchement. Quand c'est le moment de revenir, pliez le genou droit, ramenez-le vers la poitrine. Et on relâche. On ramène nos deux genoux vers la poitrine, on les enserre avec nos mains. On vient tourner la tête à droite, à gauche, et masser l'arrière du crâne. On revient dans l'axe et on vient basculer sur le côté. Alors on va commencer par exemple basculer sur le côté droit si vous voulez. Alors, gardez à proximité la sangle et puis venez prendre un petit coussin. Non, on va pas faire la sieste. On vient poser la tête sur le petit coussin. Les jambes pour l'instant sont étendues, la jambe gauche sur la jambe droite. On vient plier la jambe droite, donc celle qui est sur le sol. On la plie de façon à venir attraper le pied ou la cheville avec la main. Ça peut être juste le bout des orteils, mais on va venir quand même tirer un petit peu pour étirer les cuisses.
On ouvre en même temps l'espace du cœur. Réajuster en fait à chaque instant, ça peut être quelques petits millimètres de réajustement. Le chat qui attrape sa queue. Et alors vous vous demandez à quoi la sangle va servir? Eh bien pour ceux qui le veulent, elle servira à attraper le pied avec la main droite, à tendre la jambe devant soi. Hop. Et donc on a le pied gauche dans la main droite et le pied droit dans la main gauche. Mais pour autant, on est dans le relâchement. On laisse faire. On va ramener les deux jambes. Laissez quelques secondes, quelques respirations, la posture s'infuser en vous. Et puis retournez-vous pour faire l'autre côté. Moi je vais venir, hop, carrément me retourner comme ça. Donc cette fois-ci on est allongé sur le côté gauche. On vient plier la jambe gauche, tirer le pied avec la main droite, attirez bien le pied vers vous. Dans un premier temps, la jambe droite, celle qui est dessus, est tendue. Quelques respirations et puis on vient se saisir de la sangle si vous le souhaitez, hein, c'est pas une obligation là. Hop, et on vient tendre la jambe droite vers l'avant. Et on respire. Et on pourra venir relâcher. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine. Quelques instants de repos dans le fœtus.
on va prendre appui sur nos mains pour venir nous mettre à genoux. On va faire un petit enchaînement avec le souffle. Un petit enchaînement tout simple. On va se redresser sur nos genoux tout en montant les bras par les côtés sur l'inspire, les réunir en salut et puis redescendre les mains, les fesses sur les talons, sur l'expire à nouveau. Encore une fois. Et cette fois-ci, on va rester dressé sur nos genoux. On va les écarter un petit peu. Les cuisses sont perpendiculaires au sol. On va venir poser notre main gauche sur la hanche droite. On va monter la main droite vers le ciel. On relâche dans les fessiers, on est en légère rétroversion. Et on vient étirer tout le flanc droit en se penchant vers la gauche. Le menton proche de la gorge, vous viendrez tourner le visage vers la terre. Sur une inspiration, on va remonter. Et une expiration, on va relâcher. On va venir poser la main droite sur la hanche gauche. Inspire. On monte la main gauche. Expire. On étire tout le flanc gauche. On vient ramener toujours ce menton vers la gorge avant de tourner la tête vers le tapis. La conscience de l'ouverture du flanc gauche. Le souffle à gauche. Allez, sur une inspiration, on se redresse vers le ciel et expire, on relâche. Ramenez vos fessiers sur les talons. Et on reprend comme tout à l'heure, inspire, on monte les bras par les côtés, on se redresse sur les genoux. Expire, les mains en salut redescendent devant le visage, devant le cœur. On vient s'asseoir à nouveau et on reprend 3 fois. Bien. On va venir se mettre à 4 pattes. Donc à 4 pattes. Donc les mains sont à hauteur des épaules et les genoux écartés de la largeur du bassin. On vient bouger un petit peu dans le bassin. On vient faire des petits ronds, rétroversion, antéversion.
faire des ronds dans un sens, dans l'autre. Et puis on va retourner nos orteils et on va monter en chien tête en bas. On repousse la terre avec les paumes de main. On étire la colonne, on pousse le coccyx vers le ciel. Un peu de mouvement si vous le souhaitez dans le chien tête en bas. Et on va monter la jambe droite vers le ciel. On la plie et on emmène le pied droit entre nos mains. On vient poser le genou gauche au sol. Et on ouvre les bras par les côtés. On emmène les mains en salut vers le ciel. On ouvre l'espace du cœur. Venez reposer votre ventre sur la cuisse droite et poussez la flèche de vos mains vers l'avant. Et puis on repose les mains au sol. On revient en chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui monte. Et on emmène entre les deux mains. Le genou droit se pose. Les bras s'ouvrent par les côtés. La flèche avec vos mains. On ouvre le cœur. Venez poser votre ventre sur la cuisse, la flèche vers l'horizon, regard vers votre pied gauche. Et on pose les mains et on revient en chien tête en bas. Et reposez les genoux, venez vous installer dans la contre-posture de votre choix. Peut-être la feuille pliée, aussi appelée l'enfant. La posture simplement du diamant, à genoux. Le chat qui s'étire. À vous de choisir la contre-posture de votre choix. On va se redresser et venir se remettre à quatre pattes. Alors, vos bras sont bien perpendiculaires au sol. On va venir étirer la jambe gauche. Les orteils donc sont retournés et vous allez pousser dans le talon gauche. Poussez également dans le sommet du crâne. Un bel étirement du corps. Le mollet et le pied vont pivoter du côté droit, vont pivoter vers la droite. Et vous allez soulever la main gauche, repousser la terre avec la main droite pour emmener la main
vers le ciel et vous la suivez du regard. Le pied gauche au sol. Quand pour vous c'est le moment, ramenez la main gauche, le genou gauche et revenez poser le bassin vers les talons. Vous pouvez étirer les bras devant, venir pianoter avec vos doigts pour aller le plus vers l'avant de votre tapis et bien étirer. Et on revient à quatre pattes. Rappelez-vous, les bras bien à la verticale. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on va venir étirer. On pousse dans le talon. Donc on repousse bien la terre avec nos deux mains. On pousse dans le talon, on pousse dans le sommet du crâne vers l'avant. Et on vient pivoter avec le mollet, le pied gauche. Donc de même, le pied droit se pose, on vient poser le talon. Et on vient ouvrir l'espace du cœur à nouveau. Emmenez la main droite vers le ciel et regardez cette main. Et vous pourrez revenir déposer la main droite. Ramenez la jambe gauche et à nouveau poussez votre coccyx vers l'arrière, vers vos pieds. Et emmenez vos mains loin devant. On va revenir à quatre pattes. Retournez les orteils. Revenir en chien tête en bas. Et on marche. On marche pour ramener les pieds vers les mains. On garde les genoux pliés, on déroule la colonne et on vient se mettre debout. J'espère qu'il ne fait pas trop sombre parce que je vois le ciel qui s'assombrit là. J'espère que vous me voyez encore. Bon, sinon vous me suivez à la voix, c'est pas grave. Alors, on va venir faire passer le pied gauche par devant le pied droit et le poser à côté. Les deux plantes de pied sont bien en contact avec le tapis. Et on va venir croiser nos bras à l'arrière de notre dos. C'est-à-dire qu'on vient mettre nos coudes dans nos deux mains. On pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et on vient tourner vers la droite. On continue bien sûr de se grandir, mais en même temps, on vient tourner
regarder ce qui se passe vers l'arrière. On respire paisiblement. Et quand se présentera une inspiration, on en profitera pour revenir dans l'axe. On pourra défaire les bras, défaire les pieds. Et on va faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le pied gauche qui passe devant le pied droit, qui vient se positionner à côté. Les deux plantes de pied en contact avec la terre. On vient croiser, on essaye de croiser dans l'autre sens en fait. Tout à l'heure, si vous aviez le bras droit sur le bras gauche, là vous faites l'inverse pour attraper vos deux coudes à l'arrière. Les épaules sont complètement relâchées. Poussez bien la tête vers le ciel, grandissez-vous. Et on viendra tourner vers la gauche. On part du bas pour tourner. Et sur une inspiration, on reviendra dans l'axe. On va bien rapprocher nos deux pieds. On soulève les orteils, on les redépose pour bien étaler les plantes de pied. On va monter les deux bras vers le ciel et on va saisir le coude droit avec la main gauche. Le poids du corps va basculer sur le pied gauche. On va emmener le pied droit sur le mollet gauche. Donc déjà, on va trouver notre équilibre. On peut s'aider avec la main droite là pour aller tirer vers le ciel. Vous pouvez fixer un point immobile. Quand vous serez prêt, vous viendrez tirer tout le flanc gauche. C'est-à-dire que vous viendrez vous pencher sur la droite. Mais je préfère dire étirer le flanc gauche parce que l'idée, c'est pas de se pencher le plus possible vers la droite, mais c'est bel et bien d'étirer le flanc gauche. Et vous emmenez le souffle dans ce flanc qui est tout étiré. C'est une demi-lune sur un pied. Alors attention de ne pas vous pencher en avant, décaler le bassin. Non, imaginez un mur derrière vous et puis vous glissez sur ce mur. Le bassin, les épaules restent dans le même axe, sur le même plan frontal. Et respirez bien. Et quand c'est le moment, vous pourrez ramener la main droite vers le ciel et relâchez. Revenez sur la terre ferme avec vos deux pieds. À nouveau, on va rapprocher nos deux pieds l'un de l'autre. On soulève les 10, tant qu'à faire les 10 orteils. Et on va les reposer, bien étaler la plante. Inspire, on monte le bras gauche et on vient saisir le coude avec la main droite.
Le poids du corps va basculer sur le pied droit. Prenez le temps, hein, bien sûr, de bien vous ancrer avec votre pied droit. Et venez poser le pied gauche sur le mollet, sur la cheville, hein, là où vous êtes à l'aise. Et on imagine ce mur à l'arrière de notre corps et on vient glisser dessus pour étirer tout le flanc droit. Si ça vous aide, fixez un point immobile. Et on amène la conscience dans le flanc droit, depuis le pied droit jusque dans la main. Et voilà, on accepte les déséquilibres. Et sur une inspiration, vous redresserez la main gauche et vous pourrez relâcher. Allez, on garde les yeux fermés quelques instants pour laisser cette posture infuser, pour observer les points de chaleur dans le corps, les sensations qui nous sont propres à chacun. On est vraiment dans les giboulées de Mars. Après la pluie vient le soleil. J'espère que ça ne va pas trop perturber la qualité d'image. Allez, on pourra rouvrir les yeux. Et je vous propose d'aller dans une variante de la danse de Shiva. Donc la danse de Shiva, on l'a déjà vue sur une séance précédente. Je vous propose une petite variante. Mettre comme ça. Donc on vient bien s'enraciner avec nos deux pieds dans la terre. Toujours, si vous voulez, vous pouvez avoir ces petites images, des racines qui s'enfoncent profondément, qui vous ancrent à la terre. On vient basculer le poids du corps sur le pied gauche. On vient soulever la jambe droite, la cuisse parallèle au sol. Et avec la main gauche, on va repousser cette cuisse vers la gauche. En fait, on vient donc poser le dos de la main sur le bord externe de la cuisse. Puis on vient ouvrir. Donc c'est vraiment un mouvement en fait d'ouverture des bras. Donc à la fois la main gauche vient pousser là pour ouvrir par là et la main droite vient ouvrir vers la droite, vers l'arrière. On peut regarder cette main droite. Conscience dans le cœur, toute cette zone qui est ouverte. Les omoplates aussi à l'arrière, le haut du dos qui est très ouvert et non pas en fermeture. On élargit l'espace en haut. Et puis on pourra relâcher, revenir dans l'axe sur les deux pieds. Accueillir, soupirer si besoin. À nouveau, on s'enracine bien dans nos deux pieds.
Le poids du corps va venir sur le pied droit. On lève la jambe gauche. La cuisse gauche est parallèle au sol. Et quand on a trouvé notre équilibre, on vient repousser la cuisse gauche avec la main droite et on vient ouvrir avec le bras gauche. Notre regard se porte vers la main. Et vous pourrez relâcher. Prendre un temps les yeux clos. Et venez vous asseoir dans l'assise de votre choix. Prenez un petit coussin, un petit banc, à genoux en tailleur. Vous pouvez venir joindre le bout de vos pouces avec le bout de vos index en Chin Mudra. Les 3 autres doigts sont tendus. Et on vient respirer. De belles et grandes respirations. Et si vous le voulez, on va pouvoir venir chanter 3 fois le son Om. Alors on n'est pas obligé d'aller en même temps. On chante sur l'expiration et puis on chante pas fort, on chante tout doucement. Et nos mains viendront en salut devant le cœur. On ouvrira tranquillement les yeux pour se dire au revoir.